Parce qu'avant, dans le spectacle, par exemple, il y avait énormément de jeux de mots. C'est un truc qu'on aimait beaucoup et qu'on faisait beaucoup dans le spectacle. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais. Parce que c'est ringard, les jeux de mots. Je trouvais ça bien, j'aimais bien par exemple le sketch de la baignoire. Il y en a qui le connaissent, non le... Il y a deux. Alors pour ceux qui le connaissent, sachez qu'on ne le fait plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, on va vous le faire. Bonsoir. Bah, la soirée globalement s'est bien passée. Nous on s'est vraiment amusés, en plus de partager le plateau avec les copains, bah, c'est toujours super. Grâce à l'émission de Ruquier, c'est très facile, on rentre sur scène, et les gens font ah, ah. Et sauf que là, voilà, on avait vraiment un public à aller chercher qui ne nous connaissait pas et c'était bien, on avait l'impression d'être au point virgule, c'était super. Et puis ce qui est important à savoir, c'est qu'on les a eus. Et on les a eus. Ah voilà, parce qu'il a fallu aller les chercher, mais on les a eus. Ouais. Jusqu'au dernier, ils suppliaient, non stop, stop, c'est trop drôle. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé L'homme n'utilise que 10% des capacités de sa baignoire, édité je sais pas pourquoi. Alors Bernard, pourquoi la baignoire? Parce que pour moi, une baignoire, ça peut être beaucoup plus. D'accord. Est-ce que ça peut être beaucoup moins? C'est-à-dire? Une baigne? De toute façon, par définition, jouer devant un public, sans franchement être pédago, c'est déjà une aubaine. Démago. Démago. J'ai dit pédago? Pédago, ouais. Mais pédago, c'est parce que j'éduque aussi les gens. Ah, c'est bien. Ta gueule, ta gueule. Et le grand gagnant de la meilleure insulte au volant est... Les connards! Bravo! Laissez-le passer, s'il vous plaît. Laissez-le. Bravo. Bravo, bonsoir, on peut l'applaudir. Merci. Bravo, bienvenue pour cette cérémonie. Je suis très honoré de te remettre à toi le Bigard d'or de la meilleure insulte au volant. Bravo, connard. Merci. Le duo en spectacle existe depuis 6 ans. Et la version qu'on commence bientôt, en fait, elle est assez nouvelle. C'est une nouvelle version avec notre metteur en scène Patrice Soufflard qui nous aide notamment sur les sketchs de chez Ruquier. On a remodernisé, amélioré, masterisé l'ancienne version du spectacle, mais avec, comme à chaque fois qu'on reprenait, des nouveaux, des anciens sketchs. Et là, une version plus dynamique, plus classe et digne du Théâtre Michel où on est, parce que pour la première fois, on va aller dans un théâtre propre. Non, je suis vraiment navré, j'arrête parce que là, vous êtes en train de rire comme des crétins. Alors qu'ici, vous devriez avoir un rire intelligent. C'est peut-être parce que c'est crétin comme sketch. Non, pardon, pas du tout, mais toi aussi, t'es complètement passé à côté. Hein. Vous comprenez rien. C'est un personnage qui a une grande intériorité. Comment veux-tu qu'ils voient l'intériorité du personnage? On leur a fait que l'extérieur. Bon, alors on reprend depuis le début. Non, mais ils vont rien comprendre 2 fois. Alors on fait quoi? Je sais pas, si tu veux qu'ils voient l'intériorité du personnage, il faut leur refaire le sketch de l'intérieur du personnage. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, moi, du point de vue de ses cordes vocales. D'accord. Tu m'expliques juste comment tu fais des cordes vocales? Ah bah, avec l'élastique de mon caleçon, tu vois. Comment on a une idée comme ça, bah, c'est instinctif. Je sais pas, un jour, enfin oui, un matin je me suis réveillé, j'ai dit à Guillaume est venu à la maison, j'ai dit hey, j'ai une idée, si on était des cordes vocales. C'est instinctif pour un mec qui a fait de la bio avant de faire de l'humour. Ouais. Et comme ça fait plus de 25 ans qu'on est potes et qu'on se connaît, je suis là pour l'aider. Et ma réaction ça a été ouais. Et l'idée s'est créée comme ça, l'idée du visuel, des 2 élastiques, d'être dans la gorge, les 2 employés, ça rappelle un petit peu Il était une fois la vie, ou un film de Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Et voilà, enfin les versions miniatures. T'as réussi à le dire en un seul coup, c'est bien. Ah ouais, sans accrocher en plus. Là, enfin voilà, puis et la nouvelle version de ce sketch, parce que pour certains qui nous ont déjà connus, il n'y avait qu'une partie, maintenant il y a une autre partie. Enfin voilà, je ne peux pas trop en dire parce que là, pour le coup, il faut venir le voir. C'est là où je parlais de remasterisation, c'est particulièrement sur ce sketch où il y a le parallèle entre l'extérieur et l'intérieur. Mes blessures et mes faiblesses, ce que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses, et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses, sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Corde vocale à cerveau.
Allô, cerveau? Oui, c'est nous, les cordes vocales. Dites-moi, on n'a plus d'informations ici. La chanson est terminée, confirmée? Non, on sera au Théâtre Michel tous les dimanches à 18 h, à partir du 2 octobre, donc ce dimanche, jusqu'au 25 décembre. Et c'est irrévocable, il n'y aura pas d'autre date à Paris pour le moment, puisque après on part en tournée avec une pièce de théâtre. Donc voilà, on n'a que ces dates-là. Mais quelle est cette pièce, Cyril Garnier? Je ne sais pas, oui, Adelie du Délit avec Arthur Jugnot, qu'on a joué l'année dernière au Théâtre de la Michaudière. Ça a été vraiment une super aventure. Est-ce que la pièce a eu du succès, Cyril Garnier? Oui, nous avons joué plus de 280 représentations à Paris, ce qui est assez exceptionnel. Surtout pour des jeunes acteurs à l'époque qui n'avaient pas encore une notoriété, c'était que des jeunes dans cette pièce. Oui, puisque Arthur Jugnot, il est plus jeune que nous. Il y avait aussi Juliette Méniac et Mathilde Penin, qui elles sont plus vieilles que nous, mais qui sont beaucoup plus sexy que nous. Et donc là, on part en tournée à travers toute la France avec cette pièce. Wow. Qu'est-ce qu'il a? Il est nerveux, il a la gorge toute serrée, là. Allô, cerveau, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, d'accord, il est nerveux, il veut faire sa déclaration, là. Ah, le con. Ouais, et ben, il faudrait qu'il se calme, hein, parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions, nous. Ok, faut appeler le serveur, il veut boire un coup. Ok, tu peux le faire? Si tu veux. Garçon! Garçon! Garçon, s'il vous plaît. Une tequila paf. Oh non. Quoi? Ah non, merde, non. Mais non, à chaque fois qu'il picole, on perd la connexion avec le cerveau et résultat, on dit que des conneries. Et en plus, je déteste le Schweppes. Oh, j'aime bien, moi, ça chatouille. C'est comme un jacuzzi, quoi.